Donc du coup, j'ai envie de dire, la seule chose pour laquelle vous aurez l'air un peu ridicule, c'est les aiguilles à tricoter. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vivre un très grand moment autour d'un compartiment de jeu, pour moi le plus important du golf, le putting. Et en plus de ça, vous savez qu'on est à fond dans la démocratisation du golf. Eh ben, Pascal ici, coach, et notre coach évidemment, et en plus de ça, futur initiateur et initiateur en formation, on va dire, au golf de Virton. Damien de Shaolin Golf sera l'élève, ça va être marrant. Et moi, je vais un peu filmer tout ça. Mais donc, pourquoi est-ce que je disais que c'était famous? Parce que les gars, on fait de la démocratisation du golf. Pascal nous a trouvé une formule d'apprentissage qui coûte 0 €, 100% upcycling, 100% récup. Donc voilà, Pascal, tu veux nous dire ça en deux, trois mots? Oui, on va faire plusieurs compartiments de jeu, mais en fait, dans le putting, il y a essentiellement deux choses à prendre en considération, c'est le dosage et la direction. Le dosage, c'est à quelle distance vous allez envoyer votre balle, et la direction, c'est dans quel angle vous allez l'envoyer. Et pour ces deux compartiments de jeu, vous avez différents exercices à faire, et la plupart travaillent sur le centrage de la balle sur votre tête de club, parce que en fait, si vous ne centrez pas la balle sur le milieu de votre putter, vous allez avoir des problèmes de contact, de direction, etc. Et forcément, si vous avez un problème de contact, vous allez avoir un problème de distance. Donc voilà, je vais vous montrer un peu différentes séries d'exercices que vous pouvez faire avec du matériel maison, vraiment pas cher, genre des vieilles planches ou des élastiques. On vous Voilà un montre peu. tout ça tout de suite après ceci. One, two, three. Oh my God! Un des gros problèmes au putting, c'est de ne pas centrer la balle sur la largeur du putter, c'est-à-dire de ne pas la mettre au bon endroit ici. Si tu la mets au bon endroit, la balle, en fait, elle a un bon rendement, elle peut rebondir correctement. Alors que si on la met sur le bord du club, on voit bien que tout de suite, je la fais tomber. Donc l'idée, c'est vraiment de la toucher là où c'est usé. D'ailleurs, on voit que moi, j'ai des bons contacts au putter. Je l'ai usé au bon centre. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe si je vous fais une démonstration? Si vous venez comme ça et que en fait, vous n'allez jamais la jouer comme ça avec le club complètement décentré, vous allez vous mettre comme ça, mais vous allez éventuellement venir comme ça avec vos poignets ou quoi que ce soit, et vous allez toucher la balle au bord du club. Et là, elle ne va jamais avoir ni le dosage, ni la bonne direction. Donc pour pouvoir améliorer ça, être sûr que vous, sans vérifier avec des outils très compliqués, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre putter, vous allez mettre un élastique de chaque côté des bords pour réduire la surface de contact. Non, pardon. Dans l'autre L'autre- sens. Ouais. Un élastique Deux élastiques, un de chaque côté. lambda, quoi, des élastiques. Des élastiques de cuisine un peu épais comme ça. L'idée, c'est d'empêcher de réduire la surface de contact avec le club juste à l'endroit où elle doit être touchée, en fait. Évidemment, quand on a un putter Maillet, ouais, si ça va. maillet, mais normalement, ces élastiques sont assez adaptables. Ils vont sur tous les putters. Voilà. Et là, si on regarde, en fait, parce que le contact avec la balle, il est toujours possible. C'est-à-dire tu peux même les rapprocher encore un peu. Il est toujours possible puisque tu dois toucher la balle sur un seul point, en fait, à l'équateur. Et donc, plus tu resserres les élastiques, et plus tu deviens avancé, en fait. OK? Donc, c'est vraiment Tu réglable. améliores ton niveau en fonction. Voilà. Et là, tu vas sentir tout de suite, si tu touches la balle sur l'élastique, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas sentir que tu n'as pas centré. Ouais, laisse-toi une marge de sécurité quand même. Un peu plus comme ça. Voilà. Ça va. Donc, premier exercice, tu te mets à une longueur de club du trou, quelque part par ici, hein, et tu vas jouer ta balle pour la faire en essayant de la centrer. Alors là, elle est parfaite. Et tu peux peut-être montrer pour les abonnés une qui n'est pas centrée pour voir le résultat. Je l'ai prise complètement extérieure, elle n'a même pas touché l'élastique. Tu n'as pas touché l'élastique? Non. Ah oui, alors l'élastique était très indulgent. Et là, tout de suite, Non, au niveau de la direction, on entend directement. En on plus, entend c'est déjà, hyper on bien. sent le contact. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment de sentir le contact. Donc ça, les amis, si vous avez des balles pour pouvoir putter chez vous, vous mettez les élastiques et vous avez un exercice à faire qui est vraiment utile. Ce que vous pouvez faire aussi, je vais poser ces balles là. Toujours pour le centrage, là j'ai pris deux chutes de bois, alors elles n'ont pas de longueur spécifique, c'est vraiment deux bêtes morceaux de bois tout à fait standard, ça je vais ranger pour après. Et l'idée c'est que pour pouvoir avoir une face bien droite et centrer la balle, eh bien, si on met la balle comme ça, à la largeur du putter, sur les planches, plus vous resserrez évidemment, plus vous allez devoir être vraiment square au moment où vous allez passer, parce que dès que tu vas dévier un petit peu comme ça, ou un petit peu comme ça, tu vas toucher les planches.
Donc l'idée, c'est de se faire une espèce de porte dans laquelle tu dois putter pour pouvoir rentrer la balle. Alors peut-être que la porte n'était pas alignée. Tu as essayé avec les élastiques en même temps. Je les ai serrés en plein milieu de la face. Ah oui, donc ça, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est pas bon. Ça. Donc tu peux même enlever les élastiques parce que Ouais. l'exercice c'est au cumulatif si tu as un bon niveau, mais sinon, pardon, on n'est pas aligné. Ouais, bon, je vais On va essayer. s'aligner quand même, ça serait un peu mieux. Après, le- C'est mieux? Oui, parfait. Parfait. Voilà, et là tu fais 10 répétitions pour être sûr de bien centrer la balle. Et surtout l'idée, outre le côté technique qui te permet de centrer la balle et de te concentrer sur le contact de balle, tu vas aussi en fait progressivement te rendre compte que les putts d'1 mètre, quand tu fais ta routine, bah, ça rentre automatiquement et il n'y a pas de stress à avoir. Parce que les débutants, psychologiquement, c'est extrêmement difficile quand vous êtes en compétition. Vous avez déjà galéré pour la mettre sur un par 3, vous êtes en 4 sur le green, vous êtes déjà en train de vous dire, voilà, je vais faire un bogey, un double bogey, un triple, enfin, combien je vais faire de putts, c'est une catastrophe. Et il ne vous reste plus qu'un putt, là, vous pouvez encore sauver un point Stableford. Et puis bah, vous le ratez, vous ne savez pas pourquoi. En fait, bah, pourquoi? Parce que vous avez peut-être décentré, vous n'étiez pas. Voilà. Faites vos routines, faites vos exercices, et comme ça, et avec vraiment du matériel pas cher, vous pouvez. Alors un exercice plus avancé peut-être maintenant, Ouais. toujours sur le centrage. On n'a même plus besoin de balles. Vous prenez un rond de serviette en bois, tout bête, ou en bois ou n'importe quelle autre matière, mais un truc rond comme ça, qui n'est pas une balle. Et là, qui va vous obliger en fait à centrer la balle, à centrer le club non seulement latéralement pour avoir un bon contact, mais aussi éventuellement un peu verticalement. C'est-à-dire comme il n'a pas exactement la même taille qu'une balle, ben, on va se rendre compte qu'en fait, si vous le tapez trop bas ou trop haut, là, il va se passer des trucs tout de suite au niveau des directions. Il va être beaucoup moins tolérant qu'une balle, en fait. Donc là, tu n'es pas obligé, tu peux l'user vers le trou si ça t'a. Mais ça, c'est vraiment le genre d'exercice. Si vous n'avez pas de trou à la maison ou pas de zone pour, vous prenez une zone pour viser et vous tapez, vous essayez de taper droit. Si vous n'avez pas trop à la maison, vous venez chez Erling Golf. Hein. Ah, ça, c'est bien aussi, oui. Elle est partie un peu à gauche. Bon, ceci dit, le rond de serviette n'est pas forcément équilibré, mais déjà, il ne bascule pas tout de suite à l'impact. Pas mal, ça. Elle roule bien. Essaye un peu d'en rater un Si pour je le le montrer prends, aussi. Ah, tu le fais toujours rouler, hein, t'as un Ouais. bon... Il a un bon swing. Je vais essayer de- J'y suis allé un peu fort. Oui, là, c'était fort. Donc voilà, c'était un autre exercice de centrage. C'est- Donc faites déjà ces 3 exercices-là et vous allez déjà progresser sur votre centrage latéral. Voilà. Donc de retour sur les exercices de putting avec du matériel maison. Toujours, ben là, on est devant un trou, mais tu n'es pas obligé de jouer avec le trou. Tu peux jouer dans ton salon, sur un tapis, n'importe quoi. Et là, l'idée, ça va être de centrer la balle non plus dans la largeur, mais dans la hauteur de la face. Donc pour essayer d'être vraiment ici au contact de la face. Et pour ça, pour pouvoir la prendre vraiment bien au milieu ici, et en même temps sur l'équateur de la balle, c'est-à-dire il faut la prendre normalement comme ça au milieu de la balle, il faut la prendre un peu en remontant. Il faut frotter le sol au moment de ton bas de swing et faire que le putter la prenne légèrement en remontant. Donc un bon exercice pour ça, par exemple, c'est de mettre une pièce devant la balle et de s'entraîner à ne pas toucher la pièce devant la balle. Il faut passer au-dessus. Très bien. Un autre exercice beaucoup plus avancé, c'est de mettre 2 pièces ou 3 pièces et d'essayer de toucher les pièces du dessus en laissant une pièce en dessous. Non, tu n'as pas besoin de la balle du coup. Ah, pardon. L'idée, c'est vraiment de passer le putter à ras du sol, mais juste à la hauteur de la pièce Et du dessous et de faire passer les 2 autres par-dessus. ok. Mais les pièces, c'est comme si c'était la balle? L'idée, c'est de pouvoir voir si tu arrives à régler la hauteur de ton club pour pouvoir frotter le sol en laissant la pièce au sol. Donc ne pas faire de gratte en fait. L'idée, c'est de ne pas faire de gratte avec cet exercice. Voilà, là, tu as enlevé la première, c'est parfait. Maintenant, tu essaies d'enlever la deuxième sans toucher la première. Voilà. Et en même temps, c'est un très bon exercice parce que ça t'oblige aussi à faire un balancier. Parce que tu ne peux pas réussir à arracher la pièce du dessus en faisant un mouvement de poignet ou en ayant un mauvais contrôle de distance. Tu dois vraiment faire un bon pendule. Ah, voilà, là, tu as enlevé les 2. C'était mieux avant. C'est pas mal en tout cas. Franchement. Une par une, hein, c'est ça? Une par une si tu y arrives.
Ah, pas mal. Déjà, arriver à en laisser une, c'était un très, 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 très bon résultat. Hein. Et du coup, est-ce que tu sens bien que tu contrôles la hauteur de ton club Ouais, et que tu auras des meilleurs contacts? Parce que le drame au putting, un des drames au putting, c'est vraiment de faire des grattes et des tops. On ne s'en rend pas compte, mais on en fait très régulièrement, en fait. Alors, une top au putting, c'est pas très grave parce que la balle commence à rouler et à avancer quand même. Mhm. Mais voilà. Ce que tu peux faire aussi pour vérifier que tu as un bon contact de balle remontant, c'est que tu gardes une seule pièce. Là, tu dois mettre une balle. Tu poses ton putter devant. Tu mets une pièce sur le putter et tu fais en sorte que la pièce tombe après la balle. C'est-à-dire que tu vas toucher la balle et ton putter va donc remonter, puisque tu vas prendre la balle en remontant. Et donc la pièce doit... Alors ton putter n'est pas très incliné, mais l'idée c'est que la pièce doit tomber quelque part devant la balle, puisque tu dois traverser déjà et faire un mouvement qui se finit, donc plus remontant en fait. Ah voilà, ton putter l'a bloqué, mais Il en reste tout cas on a bloqué, vu mais qu'elle glissait, donc c'était elle parfait. tombait. Voilà, elle tombait. Ouais, elle va pas tomber avec le yardboard. Voilà. Encore un exercice de centrage, et là on va prendre en fait, pas le putter, mais on va prendre ton sandwich. Et là, bah, c'est très simple, on va essayer, tu connais l'exercice? Non, non, mais Eh ben, on va essayer de taper la balle avec la tranche du club. Donc vraiment, n'hésite pas à l'incliner beaucoup plus. Mais alors, par contre, il ne faut pas la taper en dessous de la balle, il faut la taper au milieu de la ouais. balle. Voilà. Et essayer d'être droit. Et ça, pour le toucher, les amis, je connais rien de tel. Et il la rentre. Formidable. Tu dois être très très bon au putting, toi. Je suis meilleur au putting au fer 6. Si vous avez pu voir. C'est là où on gagne des points, le putting. C'est pas grave, on ne travaille pas le dosage, on travaille le contact, et le contact était très très bon. Alors, oui, comme on m'a fait la remarque que utiliser des pièces de monnaie, c'était pas gratuit, et on avait dit qu'on prenait du matériel de récup, vous pouvez prendre des jetons pour les caddies de supermarché, c'est gratuit, on vous en donne à tous les supermarchés, et ça marche tout aussi bien. Voilà. En l'occurrence, on n'en avait pas, donc on a pris des pièces. Bon, alors ici, dans le truc de récup, on ne va pas faire du téléphone comme les enfants. En fait, j'ai pris des gobelets parce que comme on est sur un putting green indoor, bah, on ne va pas pouvoir planter les aiguilles en vrai, mais sur un vrai green, vous pouvez planter des aiguilles à tricoter dans le green, ça ne va pas l'abîmer. Hein. Vous pouvez planter des tis dans les greens, il n'y a juste aucun problème. Ce dont on a besoin, en fait, c'est 2 aiguilles à tricoter, piquer à votre grand-mère ou à votre femme, et puis ben, un bout de laine, et puis voilà. Et une fois que vous avez ça, en fait, on va pouvoir travailler l'alignement. Et pour travailler l'alignement avec ce genre de matériel... Sérieux. Je ne sais pas si les gens qui nous regardent leur femme. Moi, j'en ai bien. Alors, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas pourquoi c'est ça qu'elle fait rigoler. Mais je tricote, moi. Tu tricotes. Oui. Ok. Alors... Je reprends, là. Donc, on me fait remarquer que les aiguilles à tricoter, ce ne serait pas extrêmement viril, mais je rappelle que Sylvester Stallone, dans Demolition Man, apprend à tricoter. Et moi, par exemple, je sais tricoter. Donc, et si vous ne savez pas tricoter, vous ne savez pas putter. Voilà. Non, en fait, vous avez besoin juste des aiguilles à tricoter. Ça se trouve dans n'importe quel magasin. Si vous n'en avez pas, mais il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui a une paire d'aiguilles à tricoter usées. Alors là, j'ai pris du 4,5, mais vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Hein. C'est pas une question de maille, c'est une question d'utilisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un gobelet au-delà du trou ou de la cible que vous voulez viser. On va remettre un autre. Évidemment, ça va être un peu plus compliqué, c'est plus facile de les planter dans le green, mais on va y arriver quand même. Je vous jure que je l'ai déjà fait. Voilà. Et ce qui va se passer, si tu viens voir par-dessus, Jonas, c'est qu'on va pouvoir expliquer en fait, les questions d'alignement de putter. C'est en fait, ça se règle aussi avec... Pardon. Sur les balles, il y a toujours une marque qui permet en fait d'aligner la marque par rapport à votre cible. Alors, votre cible n'est pas toujours le trou, mais ici, on va travailler les putts courts. Donc, votre cible sera le trou. Vous allez mettre votre balle en dessous de la ligne, en dessous de la ficelle, en fait, en direction du trou. Et là, vous allez pouvoir mettre votre putter aligné, et l'élève a déjà compris, j'ai même plus besoin d'expliquer. Comme il a une marque sur son putter, il sait qu'il va aligner la ficelle, la balle et le putter dans la direction du trou. Et une fois qu'il va putter, il va pouvoir se rendre compte que ça rentre. Alors, ça va permettre aussi de vérifier, il y a certains élèves qui ne mettent pas les yeux par-dessus la balle. Moi, je conseille de mettre vraiment les yeux par-dessus la balle, ça vous permet de faire un bon balancier et de pouvoir mieux voir la direction de votre balle. Mais en fonction de votre œil dominant, il y a parfois des gens qui se mettent un peu plus en retrait, un peu plus par-dessus. Donc là, n'hésitez pas à mettre la balle, pas forcément à l'aplomb de la ligne du morceau de laine. Vous pouvez la mettre ici, si vous êtes plus à l'aise, ou devant,
mais à condition toujours de respecter le fait que vous fassiez une parallèle. Donc là, on a l'ombre, on voit que c'est une parallèle. Normalement, si tu joues comme ça, elle va aussi aller... Je suis plutôt comme ça. Tu peux être plutôt comme ça? Ah oui, tu vois, donc ça respectera plus ton putting. Voilà, elle est bord droit, mais elle rentre. Chute de sac en direct. On n'ira pas plus bas. Il n'y a pas plus bas. Non, c'est un super bon exercice. C'est hyper visuel, donc à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de voir ce qui se passe vraiment dans le swing. Donc là, cet exercice-là, c'est hyper visuel. L'exercice avec les élastiques avant, ça c'était sensoriel parce qu'on sentait bien quand on avait la balle ou pas. La même chose avec les pièces, je trouve que c'est plus sensoriel parce qu'on sent dans la phase de club si on prend une pièce, deux pièces. Et là, c'est autre chose, c'est visuel et c'est pas, enfin, c'est très bien aussi, quoi. C'est vraiment top pour l'alignement. Et alors surtout, ça vous permet de voir si effectivement vous êtes plus à l'aise avec une balle qui est plutôt, enfin avec les yeux pardon, qui sont plutôt par-dessus la balle ou devant ou derrière. Et là, forcément, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir mettre votre ficelle plus à l'extérieur du trou ou plus à l'intérieur, et ça va vous permettre de corriger votre alignement et d'être beaucoup plus régulier. Évidemment, les ficelles ne sont pas limitées, vous pouvez faire ça beaucoup plus long. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour vérifier l'alignement de vos yeux, c'est prendre un GSM, le mettre en mode selfie, parce que normalement ça, alors vous allez me dire, ok, c'est pas gratuit, mais je pense que vous avez tous un GSM, sinon vous ne regarderiez pas en ce moment. Si tu mets le GSM par-dessus, en fait, tu vas pouvoir voir par rapport à ta balle, si tu as, alors je vais le mettre derrière la ligne de jeu évidemment, mais tu vas pouvoir voir en fait si tu te vois, ou si tu es derrière ou devant en fait. L'idée, c'est de pouvoir voir si tu as besoin d'être à l'aplomb de ton swing ou pas, pour être au-dessus de la balle, ou si tu es trop par-dessus. Évidemment, là, on a la lampe derrière. Tu regardes, en fait, par rapport à ce que... Oh, évidemment, il est tout noir, là. Voilà. Donc, est-ce que tu vois ta tête au bord de l'écran, là, ou dessus? En fait, la question, c'est de savoir, est-ce que tes yeux sont à l'aplomb de ta balle, ou est-ce qu'ils sont plus loin? Voire même, si tes yeux sont là, normalement, tu ne te verras même pas dans le miroir. Là, je suis en plein milieu de l'écran. Là, tu es en plein milieu de l'écran, Les donc yeux c'est une sont bonne plus loin. position. Tes yeux sont un peu plus loin que la balle. Et là, tu peux faire ton mouvement et regarder si ta tête a bougé. Ta tête n'a pas bougé dans l'écran. Tu peux même te filmer d'ailleurs pour voir si ta tête bouge à l'impact. Ouais. L'idée, c'est que peu importe à la limite que ta tête soit en retrait au-dessus de la balle ou devant, même si on conseille qu'elle soit normalement au-dessus de la balle, mais l'idée, c'est de pouvoir voir si tu as bougé aussi après avoir fait ton coup. Tu vois. C'était plus clair? Très clair. Parfait. Toujours dans le même magasin, vous avez récupéré des planches. Vous essayez d'acheter un feutre avec. Vous avez peut-être un feutre à la maison si vous ne voulez pas faire de dépenses. Voilà. Vous avez peut-être un feutre à la maison. Si vous n'avez pas de feutre à la maison, vous utilisez un bic, une craie, enfin n'importe quoi, vous avez sûrement bien un bic quelque part. Vous faites un trait sur votre planche et vous mettez, alors là vous n'avez pas besoin de trou, vous mettez juste votre balle d'abord au milieu, comme ça, et vous allez essayer de la faire rouler sur la ligne. Et là, ça va vous aider d'avoir le trait. Vous allez pouvoir faire votre arc de swing ou votre... Voilà, l'idée c'est ça. Et tu regardes si elle roule bien droit sur le truc. Une fois qu'elle roule bien droit, tu peux la mettre évidemment plus loin pour voir si tu arrives à la faire rouler sur toute la ligne. Voilà. Et ça, c'est une bonne idée d'aligner la ligne de la balle sur la ligne de jeu. Et alors paradoxalement, c'est pas seulement un exercice d'alignement, c'est aussi un exercice de contact puisque tu joues au-dessus du sol sur une planche. Évidemment, tu peux le faire à la Jonas aussi. Parce que tout le monde a vu la vidéo quand il s'est entraîné au putting. Il était sur un mur en équilibre. Là, ça va être fun parce que tes pieds sont plus bas. Donc tu vas avoir du mal à faire ton balancier. C'était franchement pas mal. Presque. Alors ça, c'est pour niveau très très avancé quand vous vous ennuyez le soir. Et vous faites ça 10 fois avec la planche à plat, hein, le soir avant d'aller dormir, et votre putter va devenir une deuxième partie de vous, en fait. Je préfère largement ça que faire 10 pompes. Voilà, parfait, formidable. Alors, cher Joël de chez Nexty, je te mets au défi de faire exactement ce que je viens de faire.
une planche de 35 cm dans cet angle-là. Faire rouler la balle dessus et je viens de le faire du premier coup. Pardon. Donc, prochain truc, alors là, il vous faut un morceau de câble ou de tuyau d'arrosage ou quelque chose et un vieux bol quelconque et vous le mettez dedans avec... Alors, j'ai mis une vis pour le tenir, hein, oui, c'est très, très, très... Voilà, je vais mettre du sable partout si je le montre, mais j'ai mis une vis à l'intérieur pour que ça tienne, en fait. Voilà. Donc ça, c'était une vieille boîte où je mettais des cartouches d'encre, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc de la récup 100%, on est d'accord? C'est quoi là-dedans? C'est du sable avec des cailloux. Et dedans, j'ai mis une vis à travers le tuyau pour qu'il tienne à travers le truc. Voilà, j'ai fait un trou. Hein, c'est bien? Voilà. Alors ça, en vente sur Internet, le même appareil, et je l'ai vu à 250 $. Mais là, franchement, c'est gratuit. Donc franchement, faites-en chez vous, parce que quand j'ai vu 250 $, je me suis dit, je ne vais pas acheter ça. Donc voilà, l'idée ici, c'est de se rendre compte qu'en fait, le putter, c'est un balancier. Alors vous allez me dire, tous les coups de golf sont des balanciers, sont des swings, mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous faites ça avec un poids de 100 ou 200 grammes, je ne sais pas exactement combien le truc pèse mon instrument, vous allez faire le balancier, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous devez suivre le rythme du balancier et surtout ne pas essayer de faire des trucs avec manipuler avec les poignets, parce que dès que vous essayez de faire ça, vous n'avez plus de contrôle de vitesse et de distance. Et le putter, en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'il est très léger, mais il a un poids naturel avec une ondulation. Donc si tu veux essayer, on va voir si ça te paraît naturel. Essaye de le régler à ta hauteur, je l'ai fait un peu plus long exprès. Donc, et normalement, au bout d'un certain moment, un peu plus vite ou moins vite, quoi, mais... tu peux aller un peu plus vite ou moins vite, mais il a un rythme naturel où normalement, une fois que tu as le rythme, là, tu Ah es ouais. connecté, tes épaules, tes bras, tout travaille en même temps, ça devient comme le putting en fait. Et là, tu te rends compte, oui, tu vois, là, tu sens que tu as perdu la fréquence du putting. Et donc, c'est vraiment, pour doser du putting, il faut comprendre que c'est un balancier qui a une fréquence naturelle. Et comme les putters, en général, à part les putters vraiment originaux, ils font plutôt une taille d'1 mètre, en fait, ils ont une fréquence, c'est-à-dire quand on les laisse osciller, vous pouvez mesurer en regardant la vidéo, ils ont tout le temps la même fréquence. C'est-à-dire ici, si je compte, ça fait 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. Donc de là à là, 1 seconde. OK? Mais si je le fais comme ça fait aussi 1 seconde. 1 seconde, 1 seconde. Et donc, en fait, comme il fait une distance plus courte... Je vois ici le temps de la vidéo qui découle, voilà. Et ça fait vraiment 1 seconde. Et donc, en réalité, si vous voulez putter et avoir un super bon dosage, vous devez pouvoir faire le balancier au poids naturel du putter sans le manipuler, avec une certaine amplitude, puisque, à l'instar de ce que vous voyez dans les courses automobiles, celui qui est à l'extérieur du tournant par rapport à celui qui est à l'intérieur du tournant fait dans la même durée une distance qui est plus grande, donc il a une vitesse plus grande. C'est un concept élémentaire de physique. Donc, vitesse plus grande. Et donc, en fait, quand vous avez une amplitude plus grande, la vitesse du putter est plus grande. C'est logique, si vous respectez sa fréquence. Parce que vous pouvez faire des coups très longs comme ça, mais ce n'est pas très, très facile de le doser. Alors que si vous respectez vraiment l'oscillation naturelle de votre putter, bien vous allez pouvoir le doser beaucoup plus facilement. Donc cet outil-là, si vous en faites un petit peu tous les soirs, vous allez vous rendre compte beaucoup plus facilement qu'il y a un poids naturel parce qu'il est plus lourd en fait. Donc vous pouvez aussi lester votre putter, hein, si vous voulez, vous mettez un sac un peu plus lourd au bout, histoire de faire balancier comme ça et de se rendre compte qu'il y a une fréquence d'oscillation. Donc une fois que vous avez ça aussi, vous pouvez doser entre vos pieds, à l'extérieur de vos pieds, ou à la largeur de vos épaules, comme ça, vous mettez vos pieds et vous savez que vous allez faire une certaine distance. Et vous pouvez ainsi tester vos greens. OK ? Un autre exercice, évidemment, ça on va ranger. Alors, vous avez des applications gratuites. Hein, moi, pardon. Le piège. J'ai un piège. Tu le garderas, ça. Donc évidemment, moi j'ai pris ceci parce que j'en avais un, parce que j'aimais bien la musique et donc j'avais un métronome. Mais vous pouvez évidemment prendre des applications sur votre téléphone pour faire métronome. L'idée évidemment, puisque le swing de putting est une oscillation, vous devez pouvoir avoir une fréquence d'oscillation. Et sachez bien que les pros puttent à 76 BPM. Ils sont dans une marge très, 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 très proche les uns les autres. Et donc, ce que vous devez faire, nous on est à combien là? Je l'ai peut-être normalement réglé. Voilà, je le règle à 76.
Voilà, ça, c'est la fréquence de putting des pros. Et j'ai le soupçon, même si je n'ai pas la source et je n'ai pas pu vérifier cette information-là, que c'est parce que c'est proche des battements de cœur au repos qu'on a choisi cette fréquence-là, parce que c'est une fréquence qui, quand vous écoutez une musique à 80 BPM ou à 76 BPM, ça vous apaise, c'est votre rythme naturel. Et donc le putting, comme c'est un mouvement qui est plutôt calme, eh bien, ça vous donne un rythme assez naturel aussi. Donc voilà, donc ça, si vous avez une application sur votre téléphone de métronome, vous mettez du tempo à 76 et on va essayer de putter avec ce tempo-là et de voir en fait que tu arrives à garder ce rythme d'oscillation. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, avec le même rythme, tu vas essayer différentes amplitudes. Donc une fois à l'intérieur de tes pieds. Voilà, on voit une certaine distance. Maintenant, tu prends une deuxième balle et tu tapes à l'extérieur de tes pieds, légèrement, ou à la largeur de tes pieds, disons. Voilà, on voit qu'elle prend plus de distance. Et normalement, maintenant, si tu fais en dehors de tes pieds, je suis peut-être mal mise pour ton stance, mais voilà. Si tu fais bien à l'extérieur de tes pieds, on va avoir une troisième distance. Là, tu as accéléré un peu le rythme. Ouais. La preuve, elle a pris Beaucoup plus. 2-3 mètres de plus. Intéressant, hein? Tu vas en refaire une? Le rythme du... Tu vas en refaire une? Ouais. En dehors des pieds pour voir un peu? J'avais l'impression d'avoir perdu le rythme du métronome. Mais alors, n'hésite pas à faire des coups d'essai en écoutant le métronome. D'ailleurs, moi, je me passe une chanson dans ma tête quand je putt. Une chanson qui a à peu près 80 BPM. Jabali. Ah, c'est intéressant parce que tu n'as pas beaucoup dépassé tes pieds, donc tu as fait à peu près la même distance que tout à l'heure. Donc c'est vraiment, on voit qu'en fait on est des machines naturelles à doser, on est des machines naturelles à pouvoir gérer les distances. Donc on est vraiment, l'être humain est fait pour ça, sauf qu'en fait on réfléchit beaucoup trop. C'est-à-dire le putting, c'est vraiment une question de rythme et d'amplitude. Donc voilà, donc mettez une application sur votre téléphone de métronome et mettez 76 BPM ou 80, enfin le rythme qui vous convient, et essayez de le respecter. Et donc quand vous allez sur un nouveau parcours, vous allez sur le putting green qui a la même vitesse que les greens qui sont sur le terrain, et vous faites vos 3 distances à l'intérieur des pieds, à la hauteur, à la largeur des pieds et au-delà des pieds pour voir à quelle distance de roule votre balle va. C'est beaucoup plus intéressant que de faire 10 putts d'1 mètre pour les rentrer. Alors ça, c'est bien pour la confiance. Ou faire 15 putts de 6,50 m. Vous le rentrez, vous avez appris quoi sur votre putting? Absolument rien. Par contre, si vous faites des dosages comme ça, vous avez appris énormément sur les greens. Vous vous dites, ah, tiens, ça me rappelle les greens que j'ai joués quand j'étais au Bercuy, ou ça, c'était ceux de Louvain. Ils ont cette vitesse-là. Et donc, vous allez vous rappeler des tas de trucs et vous allez vous adapter à la vitesse des greens. OK? Parfait. Parfait. Alors, toujours sur le dosage, j'ai encore pris un morceau de bois qu'on m'a donné dans les chutes dans le magasin de bricolage chez qui j'ai été. Donc, n'hésitez pas à aller leur demander. En général, ils vous les donnent. Ou s'ils vous les vendent, c'est vraiment les chutes, c'est vraiment pas très cher. C'est au fond du magasin. Et vous les appelez avant pour vérifier. Voilà. Et donc j'ai pris une chute de bois. Alors, j'ai pris un truc qui faisait plus d'1 mètre. Pourquoi? Parce que je voulais utiliser ma petite règle et tracer des choses dessus. Et ce que j'ai fait, en fait, et alors là, c'est un système que vous n'avez jamais vu ailleurs. C'est un système de putting pour pouvoir doser. Donc j'ai fait un 0 au milieu, et puis j'ai pris ma petite règle, et puis j'ai fait des perpendiculaires à la tranche de ma planche de bois à 10 cm d'intervalle. Et j'ai fait un 0, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, etc. Pardon, 0 plus 10, c'est le plus ou le moins? C'est le plus. Et là, il y a le moins. OK? Donc voilà. Et l'idée, c'est quoi? Ben, vous allez en fait avoir le moins, c'est votre backswing, et le plus, c'est votre swing. Si vous posez votre planche comme ça, vous allez essayer de mettre vous allez mettre votre balle au milieu, vous allez vous faire une cible. Là, le cible, c'est de toucher la planche en bois. Okay, et donc, tu vas essayer de faire moins 10 plus 10 et de voir où va ta balle. Juste moins 10 plus 10. Hein. Toujours au rythme 76 BPM. Voilà. Là, elle est à 1,10 m, donc il te faudrait 3 fois cette puissance-là. Donc, si tu faisais moins 30 plus 30, est-ce que tu toucherais la planche? Oui, tu as touché et tu as même renversé la planche. Tu as fait un tout petit peu plus que 30. Et ben, l'idée maintenant, si tu faisais moins 20 plus 20, où est-ce que tu devrais t'arrêter entre la balle précédente et la planche? Et voilà.
Est-ce que c'est si difficile le putting? Non. Le problème, c'est qu'en fait, les débutants, je vous refais maintenant, bon, là j'ai un bon élève, il fait absolument tout ce que je lui demande. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ah oui, tu voulais le faire? Non, Tu peux. non, vas-y, vas-y. Je voudrais pas te laisser. En fait, ce que les gens font beaucoup, ils viennent comme ça derrière leur. Ils font un gros backswing et ils arrêtent comme ça. Là, ça devient du billard. Ce qu'ils font beaucoup aussi, c'est ils font pratiquement pas de backswing. J'en ai même vu d'ailleurs qui faisaient des espèces de backswing comme ça derrière enfin des coups d'essai derrière la balle. Moi, j'ai vraiment du mal parce que ça ne donne pas le rythme. Pour avoir le tempo, il faut faire un swing complet. Vous faites un swing complet, vous venez devant votre balle et puis là, vous faites votre dosage. Mais donc les débutants, qu'est-ce qu'ils font aussi qu'il ne faut pas faire? C'est ça. Là, vous n'avez aucune idée. Alors, j'ai touché la planche, super. J'ai l'impression mon cerveau se dit, ah super, j'ai le bon dosage. Vous ne savez rien régler, vous ne savez pas mettre 80% de ça, vous n'avez aucune indication. Alors que ça, vous avez une indication vraiment de très grande précision, je trouve. Voilà. Donc, j'aimerais bien que tout le monde joue avec ça. En tout cas, je l'ai montré à plein de débutants. Et en 10 minutes, ils ont pigé comment doser les putts. Et je trouve que si on m'avait donné ça quand j'ai commencé le golf, j'aurais gagné du temps. Ouais, J'espère que ça vous servira en tout cas. On a toujours dit autant derrière qu'autant devant, mais il n'y a rien de visuel. Tu ne sais pas vraiment. Voilà, Avec ça ça, c'est tu sais directement si Ouais, c'était hein. bon ou pas. Je pense que je vais le breveter, mais le problème, c'est que c'est tellement facile de le faire gratuitement que je ne vais pas pouvoir en vendre beaucoup. Mais l'important, c'est que ça puisse servir aux gens, pas que. Voilà. Alors, en guise de conclusion, et ça aurait pu être l'introduction aussi, mais c'est un truc qu'on m'a appris en formation à F-Golf. Donc là, je dois dire merci à Anthony de nous l'avoir montré. C'est un truc formidable. En fait, si vous swingez dans ce sens-là, bah, votre balle va aller logiquement par là. Par contre, peu de gens savent, si je vise la balle vers le trou, avec ma face de club, comme ça, et que je swing le long de la planche, à votre avis, où va aller la balle? Tout droit vers le trou? À l'unanimité, Jonas est un peu dubitatif, il ne sait pas. Donc, en tout cas, l'autre joueur dit qu'il va aller vers le trou. Et ben, on va essayer. Elle va à 93% vers le trou, en fait. C'est 7% le chemin de club et 93% la face de club. Donc, quand on vous explique qu'il faut putter en arc, qu'il faut putter avec les bras, qu'il faut putter... En fait, ce qu'il faut, c'est avoir la face orientée vers votre cible au moment où vous touchez votre balle. Et alors, ce qui peut faire beaucoup de différence chez les débutants aussi, on n'a pas forcément l'occasion de le montrer ici, ni quand vous révisez chez vous, mais quand vous êtes sur un green, si vous voyez qu'il y a des pentes, essayez de viser des zones et pas forcément toujours le trou. Si vous voyez que le green est comme ça, vous avez intérêt à viser la balle au-dessus du trou pour qu'elle retombe vers le trou. Voilà, je montrerai ça une fois avec toi sur un vrai putting green. Mais en tout cas, retenez bien que les exercices de centrage qu'on vous a fait avec les élastiques, etc., ne sont pas dénués d'intérêt puisque c'est quand même 93% la face de club qui va diriger votre putt. Voilà, c'était pour faire la conclusion. J'ai vu ta face de club là et tout. Franchement, moi je vous dis, les gars, vous ne m'avez pas entendu beaucoup parler. Vous m'avez peut-être vu dans des reflets à certains endroits et tout ça, mais waouh! Non, mais c'est vrai. Je veux dire, en fait, voilà, parce qu'en fait, moi, les gens pensent que je fais des vidéos, que je tape la balle et tout. Et tu vois, maintenant, je suis 33. Aujourd'hui, on a joué ensemble. J'ai fait quand même un beau parcours. Ah, meilleur que moi, oui. Et bah, ouais, bon, ça, après, c'est autre chose. Mais j'ai fait un beau parcours, tu vois, et tout. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas un lourd passif au practice longue distance. Oui. Mais par contre, c'est vrai que si je putte bien, c'est parce que j'ai fait des bons exercices très rapidement dès le début. J'ai très, très vite compris que le petit jeu avait énormément d'impact dans mon golf. Donc, il allait avoir énormément d'impact dans mon golf. Et donc, du coup, en fait, je me suis vraiment entraîné à faire dépasser la balle, le club de mes pieds, et au début de mes pieds, au milieu de mes pieds, à l'arrière de mes pieds, et à faire ces exercices que tu as proposés, justement, de à quelle distance arrive ma balle quand je fais ça. Et quelqu'un sur YouTube a complété ça avec ce que finalement tu racontes de balancier, Oui. puisque c'était de suivre son nombril. Oui. Et de ne pas donner un coup, comme un peu au mini-golf, beaucoup de C'est gens ça. feraient. Et donc, quand j'ai associé les les distances et rotation, Oui. en fait, ça m'a automatiquement fait faire un peu cet arc. Ça me fait vraiment toujours... Moi, j'aligne ma balle. Tu vois, quand tu regardes au putting, si vous regardez mes vidéos, vous voyez, j'aligne ma balle toujours sur mon putter. Et c'est ce qui fait que finalement, je me place dans une zone, quoi. Donc moi, voilà, je trouve que vraiment, les gars, là, ici, on est dans un cadre où ça vous coûte 0 €. Alors moi, je rajouterais que, oui, pour la blague, j'avais dit il fallait 6 € pour les pièces de monnaie, parce qu'il faut toujours chercher la petite bête. Moi, ce que je vous conseillerais de faire pour que ça vous coûte vraiment encore moins cher, parce qu'il y a le déplacement, si on veut déduire le déplacement, c'est de donner un coup de fil avant. Donner un coup de fil avant et essayer de voir si les gens peuvent vous donner directement une grande partie du matériel. Mais aussi, n'hésitez pas, un petit mot sur Facebook, sur Instagram, vous avez peut-être vos voisins, enfin n'importe quoi. En fait, ce matériel-là, au vu de ce qu'on a ici, vous avez sûrement ça déjà chez vous. Et sinon, chez vos voisins, quoi. Je veux dire, je pense qu'il n'y a même peut-être pas besoin d'aller plus loin que ça pour trouver tout ça.
Et franchement, un autre truc, juste si je peux, vous n'aurez pas l'air bête. Parce que je pense que là, Damien peut le dire, ton ressenti général sur tous ces exercices, je pense qu'ils sont ultra utiles. Ah, tout a été vraiment très utile et franchement, non, c'est pas parce qu'on va avec ce genre de matériel sur le putting green de notre club qu'on paraît bête, que du contraire. On va peut-être attirer la curiosité parce que ça n'empêche jamais les gens de regarder d'une façon un petit peu bizarre quand il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Là, vous allez être les premiers à amener un bout de bois sur le putting green. Les premiers vont peut-être vous regarder un peu bizarrement, mais tu t'en fous. Si ça te permet de gagner 6 points ou 10 points sur ta carte quand tu vas jouer une heure après, je peux te dire que tu vas la ramener beaucoup plus souvent ta planche de bois. Bien sûr, et donc du coup, j'ai envie de dire, la seule chose pour laquelle vous aurez l'air un peu ridicule, c'est les aiguilles à tricoter. Ça, par contre, c'est mort. Mais alors, Donc, justement, j'allais le prenez dire. des gobelets qui masquent un peu. Parce que Voilà. Non, mais j'allais le dire. là, les gobelets Hello Kitty, quand même, je sais que tu l'as fait pour la vidéo. Je sais que tu l'as fait pour la vidéo. Oui, c'est une longue histoire, le Hello Kitty. Mais ce que je voulais dire, c'est mettez-nous en commentaire si vous n'avez pas d'autres idées de matériel, parce que les exercices, une fois que vous avez compris le principe que c'est soit du dosage, donc de la distance, soit de la direction, bah, vous avez tout compris au putting. C'est-à-dire votre imagination est la limite. Moi, il m'arrive de tracer des trucs à la craie, il m'arrive de tracer des trucs je mets des ficelles, on a des trucs pour marquer comme pour les carreleurs. On peut faire des traits bleus sur le... Croix blanche. On peut faire des petites croix blanches sur le putting. On peut faire plein de choses. En fait, au putting, c'est ça. c'est là où il y a le plus En fait- d'exercices possibles, en fait. En fait, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, et dans ce que tu dis également, parce que tu rajoutes le fait de vous présenter avec votre matériel sur le green, le putting green, en fait. Oui. En fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de ne pas vouloir déranger. Donc on arrive, on fait nos balles, on tourne de trou en trou, et puis on se barre. Et en fait, vous pouvez planter des petits dans le sol, vous pouvez mettre une planche, vous pouvez mettre une tige d'alignement, vous pouvez ramener même un seau de balle à côté de vous. Enfin, en fait, vous êtes quasi libre à 100% de faire ce que vous voulez, tant que vous ne détériorez pas le green. Oui. Donc du coup, allez-y, foncez. Et Vous pouvez même croyez-moi, faire des trous hein, avec les tis, il n'y a aucun danger. Toi Mais qui pour as- les débutants, ils ne le savent pas, mais on peut Oui, planter des tis dans les on peut greens, ça les planter des abîme tiges dans pas. les greens, ça les abîme pas. Ça va même peut-être l'aérer un peu. Mhm. Mais toi qui est en cours enfin, tu vas devenir initiateur, le pourcentage que ça représente de jeu, le petit jeu, le petit. Ah, dans un entraînement, pour moi, c'est 3 tiers. C'est un tiers de putting, un tiers de petit jeu, un tiers de long jeu. Tous les golfeurs doivent faire ça, surtout les pros. Ça, c'est la d'ailleurs. première chose. Et en termes de résultat final, quand on fait un parcours, Ah ben, en termes de résultat final, c'est très simple. Normalement, vous devez faire 2 putts. Pour jouer comme un pro, faire le par, il faut toucher le green en 1 sur les par 3 et faire 2 putts. Ça, c'est comme ça que jouent les pros. Parfois, vous allez mieux attaquer et vous allez pouvoir faire un seul putt. Mais en fait, les statistiques montrent qu'à plus d'une certaine distance, plus de 2-3 mètres, vous devez vous rapprocher du trou. Vous ne la rentrerez pas. Donc, les gens qui espèrent faire des scores en faisant des putts de 3-4 mètres se trompent. Il faut pouvoir se rapprocher pour se mettre donné pour le coup suivant. Et donc, la moitié des coups que vous allez jouer seront des putts. ce que tu dis là, j'entends encore un autre truc en plus, c'est un par 3, Oui. c'est un coup sur le green et 2 putts. Oui. Donc là, on est à genre 66%, c'est du putting. C'est ça. Donc ça, La c'est- moitié des coups de golf que vous jouerez dans votre vie seront des putts. Ouais, bon, les gars, je pense que le ridicule ne tue pas. Et en plus, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc là, je pense que ça s'applique bien à ça. Et je pense qu'on va conclure là-dessus, à moins que quelqu'un veuille encore ajouter quelque chose. Si vous kiffez ce genre de contenu, vous lâchez un petit pouce bleu parce que évidemment, ça nous donne beaucoup de force. Et puis, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te propose de t'abonner parce que comme ça, tu auras d'autres contenus intéressants. Et puis nous, ça nous permet d'aussi évoluer, rencontrer plus de monde, voyager à travers des golfs vraiment improbables pour l'instant pour nous. Donc, ce serait vraiment magnifique. Et donc, tous ceux qui le sont déjà, et vous êtes plus ou moins 350, je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que vous me permettez de vivre une expérience incroyable et inimaginable. Il y a 5 mois, j'aurais pas cru que je serais devenu copain avec des gars comme ici. Donc, on est chez Damien, qui est donc le patron de All in Golf à Waterloo. Il sera toujours le premier à vous accueillir, à vous ouvrir la porte ici, à vous donner tous les conseils qu'il faut, à vous mettre vraiment à l'aise. Donc, n'hésitez pas à franchir la porte. Je vais juste rappeler, parce qu'on ne le fait pas souvent dans nos vidéos, que vous avez aussi une formule practice ici. Ça veut dire que là, pour pas grand-chose, ils peuvent venir utiliser le practice. Là, frapper, on va dire, des balles longues, même si c'est un practice avec Dans un le filet. filet, ouais, ouais. Et la zone de putting que vous avez vue aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est aux alentours de Pour 7 euros. 7 euros. Ils sont là. Autant d'heures que vous. Donc 7 euros, autant d'heures que tu veux, tu viens à Waterloo, tu fais du putting et on s'est même amusé une fois à faire des approches slam dunk depuis les bords. Donc voilà, plus taper la longue distance. Et donc par exemple, vous venez avec votre R10 que vous pouvez voir dans la vidéo juste ici au-dessus, vous ramenez votre R10 et vous avez en plus vos données dans la zone de practice, vous faites tout ce que vous voulez. Et je pense que Damien ne sera jamais contre le fait que vous vous filmiez pour vous améliorer, que vous rameniez tous vos potes et qu'en plus bientôt, je pense qu'on peut le dire, bientôt il va y avoir
des options un peu bonne bouffe à Il va y l'extérieur. avoir terrasse qui va être faite voilà. d'ici à quelques Il semaines. va y avoir des choses qui vont se mettre en place pour l'été. Donc, venez nombreux, venez nombreux. Et si 7 € et de l'upcycling, donc de la récupération d'objets mis au profit de votre putting, c'est de l'argent, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour la démocratisation du golf. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un cri de guerre que tout le monde adore quand il regarde nos vidéos. Et ça fait 1, 2, 3. Oh my golf!